All the Young Dudes, chapitre 7, première année, les maraudeurs. Mercredi 15 septembre 1971. Le lendemain matin, James et Sirius parvenaient à peine à contenir leur excitation et pressèrent leurs camarades de dortoir pour prendre le petit déjeuner avant les autres Gryffondors. Ils furent les premiers élèves à entrer dans la grande salle, à l'exception de quelques serres d'aigle accompagnés de leurs énormes tasses de café noir penchés sur leurs livres de révision pour leurs aspics. « Parfait !» s'extasia Sirius en se dirigeant vers les bancs vides. « Des places au premier rang pour profiter du spectacle. »« Je parie que personne n'arrivera avant des heures, » gémit Peter à moitié endormi, appuyé sur ses coudes. « Oh, allez !» James leur servit à tous de grandes tasses de thé. « Vous ne voulez pas admirer le fruit de votre labeur ?»« Pas à 6 heures du matin, » répondit Peter, qui aspira une gorgée de thé. Le son qu'il produisit arracha une grimace à Sirius, qui poussa une assiette dans sa direction. « Prends un toast et arrête de te plaindre. » Remus attrapa également un toast et le divisa en 4 morceaux. Il étala de la marmelade sur un quart, de la confiture sur un autre, du beurre sur le troisième et de la crème de citron sur le dernier. Il ignora le regard amusé que Sirius lui lança. Remus n'avait jamais eu autant de choix auparavant et était déterminé à profiter pleinement de chaque repas. Heureusement, ils n'eurent pas à attendre trop longtemps avant que les autres élèves ne commencent à arriver pour prendre leur petit déjeuner. Les premiers Serpentards firent leur apparition juste au moment où Remus terminait son toast. 3 garçons et 2 filles de 3e année. Ils se dirigeaient vers leur table sans se douter que 4 Gryffondors impatients les observaient attentivement. Pendant un moment, rien ne sembla différent. Sirius soupira de déception. Mais alors, le plus grand des 3 garçons s'agita légèrement sur son siège, se frottant le bras. Un autre semblait chercher quelque chose dans sa poche, mais du point de vue de Remus, il était clairement en train de se gratter furieusement la jambe. Le 3e utilisait sa baguette pour se frotter l'arrière de l'oreille. « Ça a marché !» chuchota James, le souffle coupé par l'excitation. Même Peter semblait de bonne humeur à présent. Alors que de plus en plus de Serpentards pénétraient dans la salle, leur problème devenait de plus en plus évident, et de plus en plus hilarant. À cette heure, la table des Serpentards comptait des dizaines de garçons qui se tortillaient, se contorsionnaient, se grattaient, et des filles à l'air horrifié. Amicus Carro, à 6e année, finit par enlever sa robe, son pull d'école et même sa cravate et commença à se griffer la poitrine. À ce que pouvait en voir Remus, il était déjà rouge vif. Il eut presque pitié pour eux. Mais c'est alors que Rogue arriva. Retour de karma ou bien simple chance, Séverus semblait avoir réagi de façon particulièrement virulente au Cynorhodon. Il avançait la tête basse, ses cheveux tombant sur son visage, mais son nez était encore visible et, sans doute possible, déjà complètement rouge. « Oh Merlin !» s'exclama Sirius à bout de souffle, et se tenant le ventre tant il riait. « Ne me dis pas qu'on l'a eu en plein visage !»« Hé, Servilus !» cria soudain James pour attirer son attention. Rogue se retourna, levant les yeux, ses cheveux s'écartant de son visage. Le côté gauche de ce dernier était couvert d'une méchante plaque rouge, des tempes jusqu'au cou, disparaissant sous son uniforme. Son œil gauche était rouge lui aussi, la paupière gonflée et irritée. « Tu es beau aujourd'hui !» chantonna Sirius, et les 4 garçons éclatèrent de rire quand Rogue se précipita hors de la salle. À la fin du petit déjeuner, le château tout entier bourdonnait de rumeurs à propos de ce qui était arrivé aux garçons de Serpentard. Sirius et James n'auraient pu être aussi heureux si on leur avait annoncé que Noël et leur anniversaire étaient tombés aujourd'hui. Même Peter connaissait un remarquable regain de bonne humeur, ne manquant pas de leur rappeler que c'était lui qui avait fait le guet et qui avait donc rendu toute l'entreprise possible. « Mais c'était l'idée de Lupin », lui répondit Sirius en donnant une bonne tape dans le dos de Remus. « Qu'est-ce qu'on va faire pour célébrer ça ? Une bataille explosive ? Un raid dans les cuisines ?» Remus repoussa Sirius en lui souriant poliment. « De toute façon, quoi que vous fassiez, ce sera sans moi, » répondit-il. « J'ai une double retenue. »« Avec Slughorn ? » ?»« Ouais, et McGonagall. Et Flitwick, mais c'est demain. Et puis j'ai celle de botanique ce week-end. » James fronça les sourcils. « Bordel de merde, mec. Tu cherches à battre un record ou quoi ?» Remus haussa les épaules.
Il était puni en permanence à Saint-Edmund. Tous les garçons l'étaient. Les retenues ne le dérangeaient pas, même si la bataille explosive lui semblait très amusante. Peut-être que tu ferais mieux de commencer à faire tes devoirs, proposa doucement Sirius. Rémus roula les yeux en se levant de la table. Dépêchez-vous, dit-il. C'est l'heure d'aller en défense contre les forces du mal. Je pensais que vous adoriez ça tous les deux. Plus tard ce jour-là, Rémus était en chemin pour sa retenue avec Slogan quand il dépassa Lily Evans. Il aurait été parfaitement heureux de passer son chemin, mais elle lui sourit et adapta son allure à la sienne. Hé, Rémus !» Salut. Tu vas au cachot ? Il lui fit un signe de tête. Moi aussi. Je dois aller dire à Slogan que Severus ne peut pas faire sa retenue. Oh, ok. Tu as entendu ce qui est arrivé au Serpentard ? Ouais. Tout le monde avait entendu. C'était ce dont ils avaient tous parlé toute la journée, même pendant les cours. Heureusement, personne ne savait encore qui étaient les coupables. Attaquer toute la maison avait été une bonne idée. Personne ne pouvait deviner qui était réellement la cible. C'est fou, n'est-ce pas ? Poursuivit Lily. Le pauvre Sève est allergique aux produits qu'ils ont utilisés. Madame Pomme-Fraîche lui a donné une potion de sommeil en attendant que le gonflement diminue. Rémus ricana sans réfléchir. Il jeta un coup d'œil à Lily qui le regardait avec ses yeux verts pleins de reproches. Elle secoua la tête. « Écoute, je sais qu'il n'a pas été très gentil avec toi l'autre jour en potion, et dans le train. Il est... Eh bien, il est un peu snob, ok ?» Rémus renifla. « Mais je voulais m'excuser, » poursuivit Lily. « J'aurais dû lui tenir tête davantage. Je ne devrais pas le laisser s'en tirer comme ça. Mais en fait, c'est une personne très gentille quand on apprend à le connaître. » Si tu le dis. Rémus s'arrêta. Il était maintenant devant le bureau de Slogan. La porte était fermée et des voix s'élevaient de l'autre côté. « Horace, qui que ce soit, ce devait être un serpentard. » C'était le professeur McGonagall. « Qui d'autre connaît le mot de passe ? Pourquoi un serpentard attaquerait-il sa propre maison, Minerva ?» Le maître des potions avait l'air très frustré. « Seuls les dortoirs des garçons ont été touchés. Peut-être que c'était une des filles. » Mais puis quoi encore ? Eh bien, qui d'autre ? Peeves ? Il n'entre jamais dans les salles communes. Il n'entre pas du tout dans les cachots, d'ailleurs. Il est trop effrayé par ce satané baron. Nous devrions interdire tous les produits Zonko. D'après Poppy, ce n'est pas un produit de chez Zonko. Des cynorhodons provenant des cerfs. Lupin sentit un frisson de peur descendre le long de sa colonne vertébrale. S'ils en savaient déjà autant, seraient-ils capables de découvrir qui étaient les coupables ? Du cynorhodon, hein ? Très malin. Slughorn semblait vraiment impressionné. McGonagall soupira. « Je suppose que vous allez accuser les cerfs d'aigle maintenant. » « J'aimerais seulement savoir qui est le responsable. » Il soupira lourdement. « Peut-être que la vérité finira par éclater. Je suppose qu'il est plus probable que ce soit une des filles de Serpentard plutôt qu'une bande de maraudeurs aux intentions malveillantes se faufilant dans les cachots à la tombée de la nuit. » Rémus entendit Slughorn glousser. « Oui, voilà, » dit McGonagall, ses pas se rapprochant. « Vous me le ferez savoir si vous attrapez le responsable. » La porte s'ouvrit. Rémus et Lily reculèrent, l'air coupable. McGonagall les regardait d'en haut à travers ses lunettes. « Que font deux Gryffondors si loin de leur salle commune ?»« S'il vous plaît, professeur, Rémus et moi étions simplement... »« Ah !» Slughorn coupa les divagations nerveuses de Lily. « Lupin, mon garçon. Et Miss Evans, vous venez présenter les excuses de Rogue, hein ? Pas besoin, ma chère, pas besoin. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que nous pouvons annuler les retenues de ces garçons pour le moment. » Il s'avança à l'embrasure de la porte et regarda Rémus d'un air sévère. « Si, bien sûr, il est intégré pour tout le monde que je ne tolérerai plus aucune bagarre pendant ma classe. Ou n'importe quelle autre classe, d'ailleurs. »« Oui, professeur. » Rémus hocha la tête solennellement, essayant de ne pas avoir l'air trop content. « Excellent. » Slughorn verrouilla la porte de son bureau avec un grand sourire. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une enquête à mener. » Rémus et Lily avaient presque atteint le bout du couloir lorsque McGonagall appela soudain. « Monsieur Lupin ?» Le cœur de Rémus fit un bond. « Oui, professeur McGonagall ? » « Cela ne veut pas dire que ma retenue est annulée. Venez avec moi maintenant. Il vaut mieux se débarrasser des corvées au plus vite, n'est-ce pas ?» McGonagall lui fit faire des lignes pendant 1 heure.
Ce n'était pas si mal en comparaison des coups de bâton qu'il était habitué à recevoir à Saint-Edmund. Écrire et répéter ne le dérangeait pas. C'était apaisant. Je ferai tous les devoirs qui me seront donnés. Peut-être que la prochaine fois, il ravalerait sa fierté et accepterait de recopier le travail de James. Ou de Peter, s'il ne voulait pas trop attirer les soupçons. Mais il savait qu'au bout d'un temps, James voudrait savoir pourquoi Remus ne lisait jamais les textes imposés. Et s'il le lui expliquait, il était tout aussi sûr que James et Sirius le pousseraient à aller l'expliquer à McGonagall. Les deux garçons accordaient au professeur de Poudlard une foi inébranlable. Remus, cependant, n'avait jamais rencontré un adulte en qui il avait pu avoir confiance. McGonagall le renverrait immédiatement à Saint-Edmund, qui voudrait s'occuper d'un sorcier illettré. Une fois sa retenue terminée, il grimpa jusqu'au trot du portrait de la salle commune pour retrouver ses 3 camarades qui l'attendaient. Peter et James étaient absorbés par une partie d'échecs qui avait l'air très sérieuse. Bien sûr, les pièces bougent toutes seules, pensa Remus. Y a-t-il quelque chose dans ce foutu château qui ne soit pas en mouvement ? Tandis que Sirius écoutait un de ses disques grâce à un casque audio flambant neuf et qui semblait valoir très cher. Remus mourait d'envie d'écouter, mais il n'avait pas encore eu le courage de demander. Il s'assit tranquillement à côté de Sirius qui retira aussitôt son casque. C'était rapide. J'en ai fait qu'une seule finalement, expliqua Remus. Slughorn m'a laissé partir. Il a été trop occupé à résoudre le mystère du poil à gratter. Sirius sourit largement, s'enfonçant dans le canapé, les bras repliés derrière la tête. Cette farce, c'était vraiment l'idée du siècle. Rogue était allergique, dit Remus en souriant. La rouquine m'a dit qu'il avait passé la journée à l'infirmerie. Sirius se mit à rire. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'il riait. Remus n'avait jamais vu quelqu'un manifester une joie aussi pure. Cela donnait envie de le frapper et d'être son ami en même temps. James releva soudain les yeux. Quelle rouquine ? Échec et mat ! Cria Peter. Tu sais, celle qui est chiante, Evans. Je ne la trouve pas si chiante. Ok, répondit Remus en haussant les épaules. Ne parlons pas de filles. C'est peut-être le jour le plus important de notre vie. C'est le jour où nous sommes devenus des légendes, le jour où notre amitié a été bénie par le dieu du poil à gratter. Ils ne savent pas que c'était nous, n'est-ce pas ? Demanda nerveusement Peter en rangeant son jeu d'échecs. Remus secoua la tête. Slughorn pense que c'est une des filles de Serpentard, ou une bande de maraudeurs. Des maraudeurs ! S'écria Sirius en se redressant soudainement. C'est ça ! Levez vos verres, les gars. On n'a pas de verre, répondit James amusé. Bah, faites semblant. Sirius secoua la tête, l'air irrité. À partir de ce jour, nous sommes les maraudeurs. Il l'annonça avec un air si dramatique qu'il laissa place à un silence stupéfait. James sourit, observé par Peter, qui semblait attendre sa réaction pour le suivre, incertain de ce qui était en train de se passer. Remus éclata de rire. Tu pouvais pas trouver un nom de gang encore plus snob ?